Qui suis-je donc, Seigneur? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? 2 Samuel 7, 18. C'est par ces mots bouleversants prononcés par le roi David, quand le prophète Nathan vint lui annoncer les promesses du Seigneur, que je voudrais exprimer ce matin la profonde émotion qui me saisit au moment où, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique, je commence mon ministère pastoral dans l'archidiocèse de Lomé. Insondables sont les desseins du Seigneur, impénétrables ses voies. Lui qui, pour la réalisation de ses œuvres, choisit des instruments insignifiants, afin que soit visible aux yeux de tous que c'est sa grâce qui agit en eux. À toi, Seigneur, dont le choix inattendu me remplit de stupeur, je veux renouveler ma totale confiance. Te servir, Seigneur, est pour moi un grand privilège. Être ton envoyé auprès de ce peuple est une grâce inouïe. T'obéir en tout sera mon unique désir. Au pape François, qui sans aucun mérite de ma part a daigné me confier cette charge, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance. Excellence, Monseigneur Brahim Udaigwe, nonce apostolique au Togo, veuillez lui transmettre ma sincère gratitude, tout en l'assurant de ma prière, de mon affection filiale et de mon entière communion à son ministère de successeur de Pierre, chef du collège des apôtres. Excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, votre cadet et successeur que je suis est heureux et fier de l'œuvre pastorale que vous avez réalisée dans l'archidiocèse de Lomé pendant plus de 12 ans. J'ai toujours admiré en vous la vigueur pastorale déployée avec une énergie insoupçonnée, malgré le poids écrasant de la tâche. Discret et effacé comme Saint Joseph, vous avez rempli votre mission en recherchant en tout la fidélité à la volonté de Dieu. Les tâches qui furent les vôtres et que vous me léguez à présent sont si immenses que je me demande comment vous arriviez à y faire face. Les voici qui reposent désormais sur mes frêles épaules, et je sais que je peux toujours compter sur vos conseils, votre soutien fraternel, votre aide généreuse d'aînés selon votre disponibilité, afin de poursuivre la tâche que vous avez assumée avec un entier dévouement à la suite des majestueuses colonnes que furent vos devanciers, leurs excellences, mes seigneurs Joseph Strebler, Robert Casimir Tonui d'Océanron et Philippe Fanoko Bodjro. Excellences, mes seigneurs, les membres de la conférence des évêques du Togo, je rends grâce au Seigneur pour l'esprit de famille qui règne entre nous et qui nous permet d'aborder les questions les plus délicates de notre mission avec amour et sagesse, dans une recherche inlassable d'obéissance à la volonté de Dieu et d'écoute du peuple à nous confier. Mes mots de gratitude s'étendent également à leurs excellences, les archevêques et évêques ici présents, dont la prière et l'amitié fraternelle m'aideront dans ma nouvelle mission. Je n'oublie pas les autres délégations venues de près ou de loin se joindre à notre célébration, ainsi que ceux et celles qui nous suivent à travers les ondes. Je salue en particulier Monsieur le Président de la République, venu personnellement à cette célébration, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, les ambassadeurs et membres du corps diplomatique,
les autorités politiques, civiles, administratives, traditionnelles, militaires et religieuses qui ont voulu, par leur participation à cette célébration, marquer leur attachement à l'Église et à ma personne. Pour ma part, je souhaite vivement que les relations existantes entre nous soient toujours caractérisées par une collaboration franche et juste dans la recherche du bien-être ainsi que du développement intégral de nos populations. Je ne peux passer sous silence mes parents, spécialement ma maman, qui, j'en suis sûr, est accrochée à sa radio en ce moment présent. Je n'oublie pas les membres de ma famille biologique, tous ceux qui m'ont formé aux diverses étapes de mon cheminement, mes amis et confrères avec qui j'ai partagé un bout de chemin durant mes responsabilités antérieures. Je pense également avec émotion au diocèse d'Atakwame, à ses prêtres et personnes consacrées, à ses fidèles laïcs et à tous les mouvements, à son sanctuaire marial d'Ayomé, à ses collines verdoyantes et à ses belles vallées, à ces villages et populations qui m'ont accueilli comme un de leurs fils. Soyez certains que je ne vous abandonne pas, car on ne quitte vraiment que ce qu'on a cessé d'aimer. Chers frères dans le sacerdoce ministériel, je vous salue avec joie et espérance, en particulier les frères aînés qui, après de longues années de ministère épuisant, sont admis à la retraite. Vous avez une place de choix dans mon cœur et mon futur ministère. Le peuple de Dieu ne saurait oublier ce que vous avez été pour lui. Votre évêque, votre archevêque non plus. Comme presbytérium de Lomé, nous sommes assez nombreux et bien des diocèses ont des raisons de nous envier. Mais au-delà du nombre important que nous constituons, notre honneur sera d'être résolument en marche vers la sainteté, dans une recherche permanente de fidélité à notre vocation. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne tolère plus de voir ses responsables manquer à leurs engagements, ainsi que la cohérence de notre vie, notre exemple de communion et de vie fraternelle au sein du presbytérium, notre zèle pastoral quotidien et notre désintéressement soient des marques distinctives de notre ministère sacerdotal. Je rends grâce au Seigneur pour la vie consacrée si florissante dans notre archidiocèse, où les divers instituts venus d'ailleurs et ceux qui ont fleuri sur nos terres témoignent de manière prophétique et harmonieuse de leur charisme au service de l'Église et du monde. Gardez toujours allumée en vous la flamme de votre passion pour Dieu et pour l'homme, qui est le signe vivant de la radicalité de votre choix. Notre Église peut se réjouir également d'avoir en son sein de nombreux fidèles laïcs de plus en plus conscients de leur vocation dans l'Église, qui participent à sa vie après avoir été formés dans nos écoles et nos institutions, pour exercer un laïcat plénier. Rappelez-vous, pour exercer un laïcat plénier, il faut être sel et lumière au cœur du monde, comme vous y exhorte le Seigneur. Peuple de Dieu de l'archidiocèse de Lomé, ton pasteur vient à toi avec beaucoup d'humilité pour se mettre à ton service pour l'annonce de l'Évangile. Ton pasteur vient à toi comme un père qui voudrait être proche de ses fils, un frère
parmi des frères, un ami heureux de cheminer avec des amis. Ton pasteur vient à toi, le cœur ouvert et les mains offertes pour construire avec toi le royaume de Dieu. Ma mission parmi vous sera essentiellement celle d'un pasteur au service de son troupeau, comme nous le rappelle l'Évangile que j'ai choisi pour cette heureuse célébration. Pour le Christ, la qualité essentielle qui doit distinguer tout responsable, en particulier ceux de l'Église, est la capacité de s'offrir pour le bien du peuple. En effet, tandis que le mercenaire ne pense qu'au profit et aux avantages à tirer du troupeau, qu'il abandonne d'ailleurs dès que surgit un danger, le bon pasteur, au contraire, est prêt à risquer sa vie pour protéger ceux qui lui sont confiés. C'est une regrettable erreur, mes frères, de ne voir dans les responsabilités que l'on exerce qu'une aubaine pour réaliser ses rêves de grandeur et ses ambitions personnelles. Sur ce point, nous le savons, le Christ est très formel. Celui qui n'est pas prêt à servir les autres n'est pas prêt non plus à les conduire. Celui qui ne pense qu'à soi n'est pas en mesure d'exercer une responsabilité de guide, en particulier dans l'Église. Celui qui recherche uniquement ses intérêts ne mérite l'intérêt de personne. Voilà pourquoi j'ai choisi pour mes armoiries l'image du bon pasteur et pour devise la béatitude de la paix. Heureux les artisans de paix. Matthieu 5, 9. Je veux être à l'écoute de tous, sans parti pris ni considération d'ordre religieux, ethnique ou politique. Je veux travailler avec tous les hommes et femmes de bonne volonté pour le bien de tous. Je veux que dans ma voix, les pauvres entendent l'écho de leurs cris et de leurs souffrances, et que dans mes engagements en faveur de la paix, de la justice et de la vérité, tous ceux qui sont à la recherche d'une société plus fraternelle trouvent un appui, un allié. Je veux que tous ensemble, nous œuvrions au service de l'Évangile pour le salut de tous, ainsi qu'au développement de notre pays dans la concorde et dans la paix. Mais de quelle paix devons-nous être les artisans? Saint Augustin définit la paix comme la tranquillité de l'ordre. Une telle paix suppose non seulement la tranquillité, le calme, l'absence de conflit, mais aussi le respect d'un ordre juste et vrai. Voilà pourquoi la paix ne saurait s'établir là où sont entretenues les agitations, mais elle ne saurait exister non plus là où font défaut les 4 piliers énumérés par le Saint Pape Jean XXIII, à savoir la vérité, la justice, l'amour et la liberté. Chers frères et sœurs, et vous tous qui êtes en communion avec nous à travers la radio Maria, TV Spes, TVT, les autres radios et les autres moyens de communication sociale, la providence divine a voulu que l'inauguration de mon ministère dans l'archidiocèse de Lomé se déroule à quelques semaines de l'élection présidentielle, un moment capital de la vie de notre pays qui suscite à juste titre une effervescence tout à fait compréhensible. En effet, l'unité, la paix, le développement d'un pays dépendent énormément de la qualité personnelle de ceux qui le gouvernent. C'est bien ce qu'affirmait le pape François en déclarant le 4 mars 2019 lors de sa rencontre avec un groupe de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Je cite le pape: « La politique n'est pas simplement l'art d'administrer le pouvoir, les ressources ou les crises.
La politique n'est pas la simple recherche de l'efficacité, de la stratégie ou de l'action organisée. La politique est une vocation au service, une diaconie laïque qui promeut l'amitié sociale pour générer le bien commun. Dans cet esprit de paix, je lance à l'intention de tous les acteurs du jeu politique cette pressante invitation. Faire preuve de justice, d'honnêteté, de transparence, de calme tout au long des opérations électorales. Ainsi que celui qui librement et en toute conscience prend la décision de se présenter n'oublie pas que le poste privilégié qu'il veut conquérir est essentiellement celui du serviteur du peuple, qu'il considère ses adversaires politiques non pas comme des ennemis à abattre, mais plutôt comme des frères et sœurs ayant d'autres visions de développement pour le pays. De même que les partis politiques se respectent mutuellement et s'abstiennent de toute provocation. Par ailleurs, que les électeurs soient bien conscients de leurs droits et qu'ils l'exercent en toute liberté, en pensant au bien de notre pays. Enfin, que les institutions impliquées dans ce processus délicat jouent leur rôle en toute indépendance, afin que tout se déroule dans la transparence, la justice et la paix. Chers fils et filles bien-aimés, en ce jour où je prends devant vous l'engagement de servir le Seigneur dans cette portion de son Église, je voudrais me recommander de manière spéciale à vos prières pour qu'il me donne un cœur docile et sage, courageux et fidèle, humble et aimant, afin que je puisse assumer mon ministère comme il le veut, dans une recherche constante du bien de l'Église et du peuple tout entier. En terminant mon homélie, je voudrais reprendre l'exhortation adressée à ses fidèles par saint Augustin à l'occasion d'un anniversaire de son ordination épiscopale. Ce que je suis pour vous, écrit saint Augustin, me terrifie. Mais ce que je suis avec vous me console, car pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Le premier titre est celui d'une charge, le second d'une grâce. Celui-là désigne le péril, celui-ci le salut. Bref, nous sommes ballottés par les tempêtes de cette activité comme un vaisseau en pleine mer. Mais lorsque nous nous rappelons celui dont le sang nous a rachetés, la paix que donne une telle pensée nous fait en quelque sorte entrer au port de la sécurité. Et si personnellement, nous trouvons cette fonction pénible, l'union avec nous procure un repos paisible. Rendez notre ministère fructueux. Vous êtes le champ que Dieu cultive. Recevez au dehors celui qui plante et qui arrose, mais au dedans celui qui donne la croissance. Secondez-nous par la prière et l'obéissance, afin que nous ayons la joie, non pas tant d'être votre supérieur que votre bienfaiteur. Fin de citation. Que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs, que nous honorons dans notre sanctuaire à Covier, intercède pour nous. Amen. Novi loloto enyame ton komedi maglo ne be ma aglo na ikata maglo le français gbe ma do mi ade gbe ma do hi adidi vide enyame ton komedi maglo ba pe nye be mia tso mia po mokoko dade apotola di ayetiana ame maje o be ya tso doda siga ade asina o apotola yi tso doda sisia de asina me kwe eye me ka de ti nyawo kan mi ka da apotola ti enye nyagbanto anyamelia anya be ne ha me ka de mi adi
ame aɖewo le mia me fifia eye le gbɔ ma wole gblɔ be Nikovie le fi ma me alo Nikovia eye le ŋgɔ na mi egbea mia nɔvi mia vi mia fofo alo mia tɔa aye va zo episkopo na mi egbea meka ɖe mia dzi aye nyatɔlia enye be meva mia dome abe tɔ ene etɔ si ase nu na viawo katã meva mia dome abe mia nɔvi ene nɔvi si di be yeazɔ kple ye nɔvi meva mia dome abe xɔlɔ̃ ene miaƒe episkopo gã edi be yeanye mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe xɔlɔ̃ miado gbe ɖa ɖe ta mi bamenuvenu gã sia si aƒetɔ tsɔ de asi na ma ŋutɔ wòakpe ɖe ŋutinye be mawɔe ale si dze mi katã miaƒe dɔe ne episkopo wɔ dɔa nyui ɖe mi katã akpɔ dzidzɔ tso eŋuti ne mawo ga yi ŋkɔa mi katã miaƒe agblotunu wòanye mina miawɔ dɔ asi le asi me le ɖeka wɔwɔ le gbedodoɖa me be aƒetɔ la nekpe ɖe mia ŋuti ne miaƒe Mawu xa wòayi ŋkɔ eye miaƒe togodoa hã wòayi ŋkɔ na mi amen.